Ok, portable 59, aïe aïe aïe, bon. Tu me blagues ou quoi? Ok, Fred, 14 FTX 088 31 Michael Sierra Umberto. C'est du 59, sans blague. Ok, 59 plus 30, hein. J'étais juste derrière. J'écoutais le QSO avec l'ami en Belgique, là, et franchement, ça passe très très fort, hein. Voilà, je suis derrière depuis à peu près 10 minutes, là. J'étais en train de casser la croûte. Voilà, il est presque midi ou un peu plus de midi, je sais pas. Et je profitais donc pour faire un petit peu de radio, là. Voilà, j'espère que tout va bien. J'ai pas eu l'indicatif, j'ai pas le QTH exact. Mais en tout cas, cher ami, félicitations pour la qualité de l'audio. Là, ça passe très fort sur le nord-est du QTH 14, ok? Ok, Quentin, Fred, tu passes super bien. Il y a une super station avec tous les micros de studio, tout ça, voilà. Super, voilà. Disons, quel est le portable que tu as? Alors, les conditions de trafic, mon cher ami Umberto, sur le sud du Portugal. Je trafique avec un président Washington. La puissance modulée est à peu près de 5 à 10 watts. La puissance modulée est à peu près à peine de 5 à 10 watts. Et j'utilise une antenne dipôle T2LT sur une canne à pêche qui se trouve à peu près à 5 mètres du sol. Mais je suis aujourd'hui vraiment en altitude à plus de 1200 mètres. Voilà, et j'utilise également une petite batterie lithium. Et j'ai fait un petit peu de marche, un petit peu de randonnée pour arriver sur ce QTH avec mon sac à dos. Donc je suis vraiment portable, Umberto, ok? Ok, pour savoir, pendant la pandémie, j'ai fait aussi des essais avec d'antennes. Donc j'ai le normal dipôle aluminium, puis antenne L en cuivre, avec les éléments en cuivre. Et puis, oui, la T2LT, là, ce que vous les appelez la Scooby-Doo, voilà. Donc, toujours avec des bons résultats, ok? Donc, j'ai fait les Antilles, je faisais la 22 sans problème, seulement avec la puissance environ une vingtaine de watts, voilà, du poste. Quelquefois avec batterie, d'autres fois avec alimentation normale, donc 12 volts. Voilà, ok, oui, pour T2T en hauteur, voilà, pas de souci. Hein. Je suis à présent avec une antenne aussi fabrication M, une Delta Loop en élément, ok, ma puissance 100 watts. Ok, cher ami. Ok, bah tu me reviendras avec les conditions de trafic en ce qui concerne l'émetteur. Voilà, 100 watts, ok, bah écoute, ça passe très fort, hein. J'ai décidé, là j'étais pas loin de ce point haut aujourd'hui et je me suis dit je vais profiter pour activer le QTH. C'est très calme ici. Il s'agit du 3e ou 4e plus point haut du point haut de mon département. En face de moi je vois les Alpes suisses et le Mont Blanc et je suis très bien dégagé, hein, voilà. Et l'antenne, donc moi c'est un dipôle antenne bazooka, fabrication anglaise. Voilà pour les conditions de trafic. En tout cas, ça passe très bien. Je te remercie du report radio là, parce que franchement, passer 59 avec à peine une dizaine de watts, hein, à peine une dizaine de watts en modulation, eh ben, écoute, ça fait grand plaisir, hein, voilà Umberto. Ici, la température est à peu près de 15 degrés en altitude, 14-15 degrés. Le ciel est un petit peu voilé. Il fait à peu près 17 degrés dans le bas de la vallée, à 400 mètres d'altitude, on va dire. Eh ben, écoute, tout va bien. Voilà, c'est magnifique. Là, je suis sur un super spot de radio, là, ok, Umberto? Est-ce que tu pourras me revenir avec ta ville, s'il te plaît, et l'émetteur avec lequel tu trafiques, je crois, un TS 140, mais je suis pas tout à fait sûr. Ok, affirmatif, c'est bien ça. Puis le micro, c'est le Turner Plus 3. Très vieux microphone que je viens de le câbler
Ok, donc super bien avec ce microphone. Même avec le microphone d'origine, ça passe bien. De toute façon, il est cassé. Le microphone d'origine est cassé, donc il faut que je me débrouille avec un autre microphone, voilà. Donc ma ville s'appelle Parchal, je codifie Papa Alpha Romeo, Charlie Hotel Alpha Lima. Ça se trouve tout à fait sud Portugal, en bordure d'un fleuve. Le fleuve s'appelle Arad. Je codifie Arad, Alpha Romeo, Alpha Delta Echo. C'est justement au milieu de l'Algarve, sur la côte sud de QSL. Ah ok, magnifique, magnifique, hein. Voilà une très belle région. Bah, tu disais tout à l'heure que vous manquiez d'eau et qu'il était impossible de planter du riz cette année sur ton QTH. Ici, nous avons eu beaucoup d'eau, hein, beaucoup d'eau là, tout depuis le printemps. Beaucoup d'eau sur le QTH, on n'en manque pas. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de régions d'Europe et dans le monde là qui manquent énormément d'eau. Alors nous, c'est complètement l'inverse, hein. Les nappes phréatiques sont au plus haut là, les rivières également. Donc entre guillemets, on a de la chance. On a de la chance malgré tout, malgré un été qui a été un peu raccourci, de ne pas avoir de problème d'eau, cher ami Umberto, ok? Ah, ok, bon ça, oui, mais surtout aussi le Portugal. Disons, même à l'Alentejo, oui, à l'Alentejo, il y a plus qu'en Algarve, voilà. Normalement, Algarve, toujours la région plus chaude. L'Alentejo a toujours Voilà les Alpes suisses là-bas, Umberto. J'essaie de te faire un zoom. À peu près 200 km à vol d'oiseau de moi. Et le Mont Blanc qu'on voit aujourd'hui, alors qui est juste, voilà, juste là. C'est pas évident avec l'APN. Le Mont Blanc là juste en face qu'on voit un petit peu dans les nuages. Ok Umberto, voilà, j'étais en train de faire une petite vidéo que tu pourras retrouver sur ma chaîne YouTube si tu le souhaites, en faisant un petit panorama de mon QTH là, où je vois les Alpes suisses et le Mont Blanc comme je te disais tout à l'heure, Umberto. Voilà, bah, ça fait franchement plaisir de pouvoir faire un petit contact là comme ça, surtout avec des conditions de réception qui sont exceptionnelles. Bah, je vois qu'apparemment j'ai l'air de pas trop mal passer sur le Portugal, donc ça fait grand plaisir. Et pourtant l'antenne n'est pas bien abîmée là, parce qu'elle commence à bouger avec le vent. Je suis limite bimé sur l'ouest. J'étais sud-ouest il y a quelques minutes. Je vais être obligé de remettre l'antenne, on va dire, dans le bon sens là, parce que petit à petit avec le vent, malgré que j'ai un petit système de ficelle là, elle a tendance un peu à suivre le mouvement du vent là, ok Umberto? Laisse-la comme ça, c'est 9 plus ici, pas de souci, voilà. Donc la mienne, c'est une Delta Loop en fils, donc j'ai les aubans publicitaires, et puis le fil cuivre, il passe au milieu dans les tuyaux plastiques, je sais pas quel matériel c'est ça, hein. Et puis en haut ça ferme le triangle. Je crois que c'est 3 mm, je suis pas sûr, j'ai pas mesuré, mais je crois que c'est 3 mm de fil de cuivre solide QSL. Ça fait 3,70 m chaque côté du triangle. Et puis pour la fiction de tous, j'ai mis en ballon ma construction aussi. Un matériel de récupération d'une alimentation passée, PC, puis je fais en ballon. Normalement, ça doit être deux parts divisées par, je sais pas si
bien le cas, mais ça fait le travail. Ok, Fred, à toi. Ouais, effectivement, Berthaud. Hein. Oui, oui, bah bien sûr. Avec un ballon, ça fonctionne bien. Hein. Moi, je m'étais fabriqué un dipôle il y a à peu près 15 jours avec du fil cuivre argent de 6 mm. Carrément, tu vois, alors là, avec une super bande passante. Et puis là, je suis en train de réadapter une antenne Skyloop, comment dire, rectangulaire. Alors, bon, j'ai fait un essai avec du fil 6 mm, mais c'est un peu trop lourd pour la structure de l'antenne. Et puis, comme moi, je porte tout dans mon sac à dos, c'est pas évident. Mais j'ai recommandé du câble cuivre argent 2,5 mm. Donc, je vais pouvoir remonter cette antenne. Et donc, profiter, on va dire, au niveau de l'adaptation, effectivement, de mettre un ballon BU50A de chez Diamond sur cette antenne. Donc, je pense que je devrais avoir de très bonnes... bon, ça devrait très bien fonctionner, hein. Même si là, franchement, la bazooka, elle fonctionne bien. Je l'ai un tout petit peu recoupée hier. Alors, peut-être un peu trop. Enfin, je suis vraiment au millimètre, là. Je vais la rallonger un peu. J'ai laissé un peu de mou pour avoir 1.0 entre 27 400 et 28. Voilà, bon, là, ça joue à quelques dixièmes de points de ROS. Mais j'essaye toujours d'affiner au maximum l'aérien, là, ok? Ok, pour savoir, la mienne, elle est un tout petit peu décalée en fréquence. Donc, elle fait très bien les 25 mégas, jusqu'à... Elle fait 0 de 25 quelque chose jusqu'à 27 de 5, quelque chose comme ça. Après ça, ça commence à monter un petit peu jusqu'à 28 mégas. J'ai 1.7 à 28 mégas. Ouais, il faudra un peu la raccourcir en fait. Si tu as du câble qui passe dans un tube et que tu as laissé un peu de mou, comme on dit, un peu de largeur, il faudrait la recouper un petit peu, voilà. Ben, moi, je retaille toujours un petit peu mes antennes, c'est normal. Hein. Voilà, cher ami Umberto, écoute, on essaye d'affiner, de bricoler. Moi, je suis pratiquement toujours portable. Donc, j'essaye toujours d'avoir des aériens corrects. Mais je trafique énormément, souvent avec des antennes T2LT, Scooby-Doo, comme toi, en vertical. Là, c'est vrai que j'aime bien les antennes directives pour contacter quelques amis de manière un peu plus facile. Mais l'antenne T2LT, qu'elle soit en demi-onde ou en 5/8e, ça reste une excellente antenne, très pratique, très légère pour mettre dans le sac à dos et franchement avec un rendement exceptionnel. Hein. Moi, c'est vraiment des antennes que j'adore. Je les mets sur mes cannes à pêche là et puis tranquille, on fait de la radio avec ce type d'antenne. Ok, pour ça, pas de souci. Non, je ne sais pas si elle est grande ou petite, car d'abord, j'ai essayé de manière, et puis avec le... Hop, voilà, Umberto, je vais essayer de retourner quand même l'antenne dans le bon sens. Parce que là, je suis bimé plein ouest. Elle tourne avec le vent, hein, forcément. Hop là. Ah, c'est pas évident, une main. On va prendre la ficelle. Bah, la ficelle est assez longue pour que je la tienne, comme ça c'est cool. Hop là. Ah bah zut, je tourne de l'autre côté. Ah, il y a du vent. Donc
J'ai perdu un petit peu de signal. À peu près de 50 hommes, je sais pas si ça y est, là, c'est bon. Que ça. Et puis, s'il y a de plus, je suis à combien? Ah ouais, je suis sud-ouest, à peu près la bonne direction. Ok, Fred, à toi. Ouais, effectivement, j'étais en train de tourner l'antenne. Avec le vent, c'est pas trop évident là. Enfin, je l'ai pas bloqué, mais écoute, voilà, ça devrait passer. Oui, bah avec le tuner de l'antenne du 140, normalement, ça doit bien fonctionner. 1,7 de ROS, tu dois redescendre tranquille à 1.1, 1.2 sans difficulté. Hein. Oui, elle est 0, 0, elle est 0, ok. Elle est 0, j'ai fait des essais avec Là, je te reprends, Umberto. Ouais, excuse-moi, Umberto, j'étais en train de tourner l'antenne. Voilà, effectivement, ouais, bah c'est top, hein, franchement. En tout cas, ça marche très très bien. Voilà, Umberto, bah écoute, je vais continuer mon petit repas. J'étais en train de casser la croûte, là, petit sandwich. Je vais passer au dessert, tranquille. Je vais te saluer en te remerciant beaucoup de ce QSO. À peu près un petit quart d'heure, là, c'est franchement génial. Vraiment, merci de m'avoir répondu. Ça passe très très fort, franchement, félicitations. Là, ça marche très bien pour l'antenne fabrication maison de Monsieur Umberto sur le sud du Portugal. Tu me reviendras, comment dire, pour le final avec ton indicatif, s'il te plaît. Ton indicatif. Et puis, si tu es intéressé, si tu as le temps d'aller sur Internet, j'ai filmé ce petit QSO là que je mettrai sur ma chaîne YouTube. Tu tapes simplement 14 FDX 088 et tu pourras te retrouver sur ma chaîne YouTube et écouter ton excellente modulation et voir, on va dire, le QTH où je me trouve aujourd'hui. Là, c'est un QTH que j'affectionne particulièrement. Voilà, Umberto, très bonne journée. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, mon ami. Ok, Fred, oui, pas de souci. Je n'ai pas aucun ordinateur près de ma station. Ouais, mon TX, il n'y a pas aussi de... les waves, rien pour repérer. Il faut que je tourne et puis j'écoute avec le téléphone, oui, je l'ai, mais ici, mais je n'ai pas Internet sur le téléphone non plus. Donc, l'ordinateur, il est en bas, au cœur. Voilà, qu'est-ce que je voudrais dire? Le QRZ 31 Hotel Mike Sierra, et puis mon prénom Umberto. Je suis sur Cluster DX. Voilà, FDX 088. Répète, pardon, 14 FDX 088. Ici 31 HMS Umberto à Parchal, Sud Portugal. Obrigado. Ok, mon ami Umberto, mucho obrigado, merci beaucoup. Bonne continuation, porte-toi bien, la santé, de bons DX et puis au plaisir de te retrouver, mon ami. À très très bientôt. Ok, 070. Voilà, cher ami Umberto. Oui, 070. Donc, petit coucou des Vosges là. Comme je te le disais, portable. Avec les montagnes vosgiennes là derrière moi, les crêtes vosgiennes et le grand ballon là juste en face de moi là-bas, 1424 mètres d'altitude, juste en face de moi là, voilà. Attendez, je fais un petit zoom. 1424 mètres d'altitude avec son fameux radar. Un beau spot de radio aussi, mais qui est utilisé, on va dire, par l'aviation civile et l'armée. Alors c'est pas trop évident. Voilà. Voilà mon ami Umberto, 73, bonne continuation. Et je te dis à très très bientôt. Ok, merci Cédric. Merci, à bientôt. Ah, l'ami Cédric derrière. Qui doit être en directive là, je n'entends pas trop fort. Ok,
Ami Cédric, que je salue. Cédric 73, voilà, 108 Tango Delta 23 John, 31 Hotel Mike Sierra Mayo. Voilà, 73 mon ami Humberto, à bientôt, bye bye le Portugal.